Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, nous allons jouer un jeu de rôle qui s'appelle Risques et périls, qui a été écrit par Sam Genin. Alors Sam Genin, si vous êtes fan de Game of Thrones, vous le connaissez car c'est le troubadour attitré de notre communauté. Et donc, il a écrit cet incroyable jeu de rôle qui s'appelle Risques et périls. Il existe un podcast du même nom et nous allons jouer ce soir la première aventure la première campagne de ce jeu de rôle. Donc ça équivaut à la première saison du podcast. Et je suis entourée de super chouettes personnes autour de cette table virtuelle. Bonjour Shadow, salut. Coucou. J'espère que tu vas bien, t'es en forme? Tout va bien, je suis en forme, prête à jouer. Je suis aussi avec DJ Cactus aka Flavien. Salut Flavien. Salut, ça va bien? Ça va. On fait du jeu de rôle, donc ça va. C'est dimanche, c'est bien. Ouais, c'est vrai que pour nous, il est le soir, pour toi, il est le journée. C'est oui. c'est formidable. Je rappelle, j'habite à Montréal. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est un volatile lointain. Exact. Et je suis aussi avec le taulier, hein, le patron, la régie ce soir, qui sera peut-être en PLS. Nous avons déjà prévenu, mais on va faire pour l'instant, le carré, il est vert. Ce qu'on peut. Ça risque de changer. Ah, bon ben, on y croit. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, je suis avec Erkef. Salut Erkef. Salut. Comment tu vas? Bon, ça va. Comme d'hab. Oula. Non, mais si, ça va. La joie de vivre célébrissime. Oui, voilà. Ok. Super. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Risques et périls avant qu'on commence? Déjà, faut savoir que le jeu de rôle a été écrit en féminin générique. Donc, si je dis par exemple les agricultrices, c'est pas que des meufs, c'est juste le féminin générique. Faut savoir aussi que je vais probablement avoir des petits masculins génériques qui se glissent aussi dans mon discours parce que 32 ans de patriarcat, ça laisse des traces. Mais bon, c'est un chouette exercice. Donc, je vais essayer au maximum de suivre l'effort qu'a fait Sam en écrivant son jeu de rôle. Un autre truc que je voulais vous dire avant qu'on commence, c'est que c'est un JDR un peu original dans le sens où il va y avoir des moments de narration partagée. On va jouer, en fait, certaines parties du lore, on va l'écrire ensemble. Ça va être un petit peu comme des jeux du style... Oui, mais plutôt, tu vois, les pour l'arène où tu tires une carte et on te pose des questions et tu dois faire une sorte d'improvisation, tu vois. Ok. Donc il va y avoir des moments où voilà, je vais me tourner vers vous et vous dire qu'est-ce que, à votre avis, votre personnage fait à ce moment-là, pourquoi, et vous allez être dirigé par des questions. Ça va être un exercice un peu différent, en tout cas de ce que moi j'ai l'habitude de faire. Sinon, c'est du dessin. On va faire comme si on était dans le monde d'Aria, même si ce n'est pas à la base dans le monde d'Aria. Et je sais pas si vous avez des questions. Sinon, on peut y aller. Moi, Let's go. sans pression, Oui. Sam Genin dit bonjour dans le chat. Hein. Je ne peux pas mettre la pression au Salut MJ, Sam. faire attention. Hein. Non, il a lu, comme j'ai prévenu à mes joueuses, j'ai lu le scénar 2 heures avant ce soir, mais bon, j'ai poncé l'actual play, donc normalement ça devrait le faire. Et donc si vous êtes ready, on peut lancer le générique qui, sans déconner, c'est un banger, je l'adore. On l'a déjà écouté 14 fois. Je pense que là, ça va pas marcher. Mais je le sens bien. On va voir. Ah ouais? Ok, bah, let's go. Alors, générique. Ça marche pas. Ah si. Paraît qu'il y a des monstres, paraît qu'il y a des tempêtes, paraît qu'il y a aussi des trésors par palette. Mais paraît qu'il y a autant d'îles que d'étoiles. Pour toutes les explorer, amis, y sont les voiles. Des requins, des orages, des pirates pas faciles. Et on échoue souvent, mais toujours avec style. On ira explorer plus de 1001 îles. Oh, à nos risques et périls. À nos risques et périls. Nos risques. Ah, quel banger. Ça a marché. Ça a marché. Alors, après vos dernières aventures, vous avez profité
plusieurs années de votre nouvelle notoriété parce que oui, vous étiez devenus, un peu par hasard, avouons-le, des aventuriers de renom, des explorateurs célèbres à travers tout le continent d'Aria. Vous avez voyagé à travers le monde en vous déplaçant à travers le Sapan, le monde des rêves, pour finir, en fait, par petit à petit vous lasser de cette vie trop mouvementée. Et comme si le destin avait entendu vos prières, un soir de tempête, vous avez été propulsé hors du Sapan sans aucun moyen d'y retourner et vous avez atterri sur une île au large d'un continent pour l'instant inconnu. Vous avez décidé de vous y installer. Un je ne sais quoi dans l'air marin et salé vous a immédiatement apaisé et cela fait maintenant plusieurs années que vous y vivez paisiblement. Vous êtes donc au nord-ouest d'un continent sans nom, sur la côte des étoiles. Des centaines, des milliers d'îles qui constellent l'océan. Alors si la plupart sont des récifs rocheux inhospitaliers et hostiles, certains renferment peut-être des secrets et même des trésors. Alors, il y a plusieurs îles qui sont habitées, qui coexistent comme elles peuvent. Les relations entre les habitantes vont de la rivalité amicale au mépris farouche, mais tous se rabibochent quand il s'agit de détester ensemble les gens du continent au sud-est. Alors vous avez atterri sur une île qui s'appelle l'île Diub, l'île libre. C'est un caillou balayé par le vent, le soleil et le sel. Y habite une communauté de gens simples, ayant la réputation d'être un peu austère et froide, mais vous avez été bien accueillis sur l'île Diub. Vous connaissez bien l'endroit, vous vous y sentez bien. Sous le masque fatigué des gens, vous savez voir les yeux malicieux. Vous savez que ce grognement, c'est en fait un rire. Et vous savez que le ciel n'est jamais aussi beau que les soirs d'orage. Notre aventure de ce soir, une nouvelle fois, elle commence au beau milieu d'une fête. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Car ce soir, c'est l'anniversaire de Gwénolé. Alors Gwénolé, toutes les personnes qui ont un jour vécu dans un petit village, et je fais un big up IRL à San Martino di Campagna, 1000 habitants, moyenne d'âge 80 ans, tout le monde là, ce petit vieux. Parce que Gwénolé, c'est ce vieux charismatique et grognon qui sert de mémoire un peu collective à tous les habitants. Gwénolé, c'est l'homme aux 1000 chansons, aux 100 histoires. C'est le vieux pêcheur qui part prendre la mer et qui revient avec un sac rempli de légendes. Mais Gwénolé, lors de sa dernière sortie, eh bien, il s'est blessé. C'était il y a quelques semaines et ça a mis un peu plus de temps que d'habitude pour guérir. Et finalement, il s'est dit, il est peut-être temps. Il est temps que je prenne ma retraite. Il est temps que je reste à terre. Bon, ça lui plaît pas, hein, c'est pas du tout ce qu'il aurait rêvé, mais il a des personnes qui lui sont chères et se mettre en danger comme ça, ce n'est plus la solution. Et donc, il a pris la décision de rester à terre. Alors, moi, je me tourne déjà vers vous et je vous demande, vous êtes à cette fête, vous êtes à la fête d'anniversaire de Gwénolé. Qu'est-ce que vous y faites? Racontez-moi une activité qui se trouve... Qu'est-ce qui se passe à cet anniversaire et si vous pouvez en profiter pour vous présenter. Faites comme si personne ne connaissait vos personnages et un peu m'expliquer comment est-ce que vous avez pris votre place sur cette île, quel est votre métier, etc. etc. S'il y a quelqu'un qui veut commencer. Alors, du coup, c'est une jeune femme qui a maintenant, t'as dit 5 ans? Elle avait 23, 24, 25, 26, 27, 28. Non, elle a 28 ans. Elle se rapproche doucement de la trentaine. Et du coup, quand elle est arrivée sur l'île, les habitants l'ont tellement bien accueillie qu'elle s'est sentie limite redevable envers eux. Donc elle s'est adoucie en fait avec le temps. Elle est moins frivole qu'avant, etc. Parce qu'elle était très libertine. C'était quelqu'un qui aimait le plaisir de la chair et puis qui était très, très libre. Et là, du coup, elle s'est un peu calmée et elle a pris donc le rôle de charpentière. Donc elle répare les bateaux.
Et surtout, tout le monde la connaît comme étant un peu la femme à tout faire. Dès qu'il faut des bras, en fait, elle est là, elle aide un peu tout le monde. Son but, c'est de remercier en fait tous les gens qui ont accueilli ses amis et elle. Donc elle est un peu redevable envers eux. Et il faut que je donne les mantras ou pas? Parce que j'ai été choisie du coup. Ah ouais, tu peux, vas-y. Du coup, ces 2 mantras, c'est qu'elle refusera jamais une demande d'aide. Parce que là, c'est D'accord. inconcevable de refuser une demande d'aide Ça, sur cette île. C'est bon à savoir pour le MJ, ça. Voilà. Elle est très redevable envers les gens qui sont là et ils sont toujours très gentils avec elle, donc elle a aucun souci avec eux. Et elle refusera aussi toujours de laisser quelqu'un dans la merde quand il y a une situation de combat. Donc de laisser en fait les limites mourir sous ses yeux. C'est pas quelque chose qui est concevable pour elle parce qu'en soi, quand elle est arrivée sur l'île, elle a voulu aider quelqu'un et en fait, cette personne, elle s'est retrouvée un peu malencontreusement dans un endroit où il fallait pas trop, c'était une exploration, etc. Et en fait, bah, elle a vu mourir cette personne sous ses yeux. Et elle s'en veut toujours un peu, donc elle s'est toujours promis de ne plus jamais laisser personne dans la merde. Voilà. D'accord. Donc Bass, c'est une ancienne acrobate, donc qui était dans un cirque avant. Et c'est un peu la force de frappe du groupe. Et est-ce que tu as gardé ta flexibilité Oui, légendaire? elle est toujours aussi forte et aussi flexible. Elle s'entraîne un peu tous les jours, elle fait des exercices de souplesse, etc. Elle veut toujours garder la forme pour pouvoir parier à toute éventualité. Très bien. Et du coup, tu es à l'anniversaire de Gwénolé. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, bah moi je suis contente qu'il soit là avec nous. Je suis moins frivole, mais je suis toujours aussi festive. J'adore chanter, danser, etc. On reste toujours sur la même base, hein, qui aime la fête, qui aime l'alcool, qui aime danser. Et du coup, elle chante. C'est elle un peu qui met l'ambiance, on va dire. Elle chante, elle danse, elle amène les gens à danser, etc. Elle les fait se lever, etc. Donc elle est très, très contente d'être là et puis elle chante, elle danse. D'accord, parfait. Erkep, présente-nous ton personnage. Alors, moi, c'est Alexei, donc alchimiste de son état. Quand je suis arrivé là, j'ai surtout trouvé qu'il manquait une chose à cette île, c'était de l'alcool très fort. Et du coup, j'ai exploité mes capacités pour ouvrir une petite distillerie. Je fais des choses de mon cru. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme fruits ou quoi sur cette île, mais en tout cas, j'ai réussi à en extraire un alcool pour toujours plus de fête, bien sûr. J'ai un peu changé pendant ces 5 ans. Hein, j'étais un peu malingre. Maintenant, mon corps est en relation avec ce que j'essayais de montrer avant. Voilà, je me suis musclé et tout, mais bizarrement, vous m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu travailler. Peut-être que j'ai trouvé la potion qu'il me fallait. On ne sait pas. Ouais, en tout cas, t'as finalement réussi une potion dans ta vie. Est-ce que ce sont de vrais muscles? Est-ce que c'est juste une illusion? Ça, je pense qu'on le verra plus tard. Mais et en tout cas, moi, ce soir, ben, forcément, je suis occupé à bon, c'est un anniversaire, donc pas vendre, mais distribuer de quoi faire la fête aux gens qui veulent quelque chose de plus fort que la bière locale. Très bien. Eh bien, vous n'avez pas tant que ça changé finalement. Ah non. Ah non, pour le reste, c'est le même. Hein. Ouais. À part le changement physique, toujours Alexei. Et nous avons donc ce cher DJ Cactus. Vas-y, tu peux présenter ton personnage. Oui, alors mon personnage s'appelle Stanislas de la Tour, Stanislas Gontran de la Tour, qui est initialement un noble très péteux, très... comment dire, un peu boomer aussi là, parce que il a... en tout cas dans la précédente mini-campagne, il avait la cinquantaine, 55 ans, 55. Maintenant il doit se rapprocher des 60. Mais donc il est arrivé sur cette île, surtout avec ses amis, et puis... à la base, il est quand même quelqu'un de très riche.
Puis là, il avait plus trop beaucoup d'argent, on va dire. Puis il s'est rendu compte que finalement l'argent, ça apportait pas le bonheur. Il est devenu beaucoup moins péteux maintenant. Il est beaucoup moins connard en fait. Il est là pour. Et puis surtout en fait, il a vieilli et il s'est rendu compte que donc dans la précédente campagne, il a retrouvé sa mère qu'il cherchait depuis longtemps, qui finalement était morte. Spoiler. Euh, En général, Ah les oui, je peux le spoilers, dire. c'est avant. Ah oui, merde, c'est vrai. Désolé, je suis en train de me. Bon, bref. Je suis en train de foutre en l'air tout mon truc qui est même pas encore sorti. Continue. Bref, tout ça, il s'est rendu compte que la vie c'était trop court. Et donc maintenant, il est trop vieux pour ses conneries. Donc voilà, il est beaucoup plus calme qu'avant, beaucoup plus chill. En fait, il passe ses journées à cultiver du tout, mais le consommer le soir tranquillement sur le perron de sa porte. Et puis il est un peu tranquille. À la soirée, là, il se lâche un peu. Il a bu un petit peu de l'alcool de son cher Alexei. Donc là, il est en train de faire une sorte de karaoké, on va dire. Ah, Voilà, cool. un peu plus YOLO, il profite beaucoup plus de la vie, quoi. Il s'est rendu compte que la vie c'était important. Et que c'était bientôt Puis en fini. termes de mantra, je sais pas si Le tu veux- karaoké médiéval, c'est un mec qui tire des pancartes et qui les jette. Comme ça. Ouais, bah disons qu'il chante devant la foule, quoi. Les chansons J'aime bien le connues. concept. Et Voilà. ton rôle sur l'île, ce serait quoi? Tu travailles avec Bass Moi je suis retraité, tu vois, donc Ah, un peu dans mon d'accord. coin, tranquille, je fais mes petits bricolages dans mon coin. Puis si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide, ben je veux bien construire des trucs pour eux ou je suis serviable, on va dire. Mais je suis le petit vieux, un peu sympa, quoi, on va dire. Très bien, tu fais concurrence à Gwénolé. Exactement. Ouais. Bah on s'aime bien, je pense. Ah ouais, c'est fort Ouais. probable, tiens. Vous avez Ouais, tout ouais. de suite matché et il t'a Exact. raconté beaucoup d'histoires. Et donc nous avons cette chère Basse occupée de danser. D'ailleurs, tu as sorti un peu ta flûte de pan et tu fais danser les foules. Alexei, lui, occupé de faire du public relation, il glisse des petites cartes avec la marque de son brandy aux personnes qui ont un peu plus d'argent sur l'île, même si c'est pas une île de grande richesse non plus, hein, l'île d'Yub. Et puis nous avons évidemment ce cher Stanislas qui est occupé de se taper son meilleur karaoké. Il vient de hit une note incroyable. Tout le monde est sous le charme. Et c'est le moment que choisit Gwénolé pour faire son discours d'anniversaire. Il s'approche, il rassemble un peu les gens autour de la table où vous avez mangé un peu plus tôt dans la soirée. Et vous voyez qu'il se lève avec son verre. Et vous voyez une vibe un peu discours de Bilbon dans la communauté de l'anneau, quoi, tu vois. Et il vous dit mes amis, je suis honoré de vous avoir autour de moi ce soir. Vous voyez qu'il a le regard quand même assez perdu, il cherche ses mots. Alors, merci à tous mes amis, les anciens comme les nouveaux. Et là, il tend son bras vers toi, Stanislas. Je vous remercie tous d'être là à mes côtés. Vous le voyez quand même confus. Enfin, c'est pas le Gwénolé habituel qui a quand même un franc-parler. Et son regard se perd sur la foule. Et puis, il croise le chemin d'un cochon grillé qui tourne sur une pique en fer et il reprend un petit peu d'énergie. Il dit « Ne vous inquiétez pas, bientôt je retournerai en mer et voilà, parce que le cochon c'est sympa 5 minutes, mais ça vaut pas un bon poisson grillé. » Et il se bloque parce que son mari, qui est à ses côtés, Armel, vient de poser une main sur son épaule et il dit « Mais mon chéri, souviens-toi, c'est fini maintenant la mer, tu n'y retourneras plus, on a décidé que c'était fini pour toi. » Alors Gwénolé s'éteint un petit peu et « Ah oui, pardon. » Vous le voyez confus, quoi. Et son discours s'arrête là, il en dit pas plus, il se rassied et la fête reprend un petit peu son cours. Vous voyez juste que Armel s'éloigne, la tête un peu triste,
Et la soirée reprend son cours. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être aller voir Armel, juste pour Ouais. lui. J'aurais fait pareil. Vous vous dirigez vers Armel et il s'est installé au bar. D'ailleurs, peut-être qu'il goûte un de tes échantillons, Alexei. Effectivement. Ça Tant lui mieux, brûle parce un que- peu le goût. Et qu'est-ce que... Alors, tu as trouvé la baie ou la plante ou l'animal. N'oublie pas qu'il y a de l'alcool de mouette et de l'alcool de morue sur le continent d'Aria. Donc, tu peux laisser aller ton imagination. À quoi est ton alcool? Ah, non, mais moi, je voulais vraiment le fruit emblématique de l'île. Donc, est-ce qu'il y en a un que je ne connais pas ou... Non, mais on peut essayer d'en trouver ensemble. Pas le coin. la Ah, le myrtille quetch. dorée. Non, c'est de l'alcool de quetch. Parce que je trouve que c'est très rigolo comme nom. Alors, je fais quand même une petite parenthèse en tant qu'italo-belge. Donc, c'est une histoire qui se passe dans un environnement un peu Bretagne imagée, fantasmée. Je ne connais rien à la Bretagne, je n'ai aucune rêve. Je suis désolée. Je sais pas ce que c'est du quetch. Je crois que c'est une sorte de prune. L'alcool de Je prune. pensais que c'était Il me un semble repas du Non, non, non. Pas-de-Calais, moi. Non, le... Du Welsh. ça c'est le C'est le Welsh. Welsh. Le quetch. Le quetch, c'est une... D'accord. Ok, ben parfait. Quetch avec un T, c'est ça? Je sais pas. Ok. Je sais pas, c'est une bon. sorte de Une prune, ouais. Voilà. Ouais. J'ai toujours ça s'écrit comment? entendu parler des tartes au quetch. Donc, j'ai fait de l'alcool avec ça. Je peux faire de l'eau de vie de quetch. Donc. Et Eh ben voilà. parfait. SCHE. Mais bon, ça vient plus d'Alsace. L'alcool de quetch, peu importe. Les Bretons s'en remettront. Écoute, on va dire que... Ouais, bon, bref. L'alcool de quetch de Alexei, donc Armel fait un cul sec, ça lui brûle un petit peu et ça lui fait quand même du bien, ça lui remonte le moral. Et donc, qu'est-ce que vous lui dites? Bah, qu'est-ce qui lui arrive Il a pas l'air bien en ce moment. Ah bonjour mes amis. Ouais. Bon en tout cas il est ravi que vous soyez là, mais c'est vrai que bah je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que Gwenolé est malade. Il a son esprit se détricote, ses pensées partent dans le vent. Cet homme qui était un puits d'histoire. Je suis tellement pas prêt à le voir comme ça. Je suis tellement pas prêt à le voir partir. Je veux encore tellement d'années à ses côtés. Je veux qu'il me raconte encore 1000 histoires. Ça me terrifie en fait de le voir comme ça, mais son esprit est occupé de partir. C'est bizarre. Ça depuis peu qu'il est comme ça. Et, on est plus tout jeune, tu sais. L'âge, oui. Voilà. Ça fait déjà quelques années maintenant que je sens que il est plus exactement lui, mais là, ces derniers temps, ça s'accélère et j'ai envie de trouver une solution. J'ai envie de faire quelque chose, mais moi, je suis trop vieux. J'ai plus l'énergie. J'ai des pistes, mais j'ai plus la force. Je peux plus prendre la mer. Quelles sont les Il a- pistes? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En fait, c'est très obscur hein, pour l'instant. C'est plutôt des mythes et des légendes qui se recroisent dans différents récits de marins. Et il y a toujours une part de vérité derrière les légendes. Et j'ai lu différents textes, j'ai entendu différentes histoires qui parlent d'une certaine mer des brumes. La mer des brumes qui aurait des propriétés magiques sur la mémoire. Alors, c'est un saut dans le vide, je sais pas trop sur quoi je me base, mais... Alors, je pense que c'est... Je sais pas trop. Je sais pas si c'est une plante, ou un oiseau, ou un poisson, ou enfin un animal. En tout cas, je crois que c'est pas une personne, et je suis quasi sûre que c'est pas un minéral. Genre 85% sûr, quoi. Tu peux me rappeler? Mer des... La mer Merde. des brumes. Des brumes. Merci. Oui. Mais je vais vous faire une petite confession. Je sais que vous gardez, entre guillemets... allez, que vous tenez à votre anonymat, mais je sais qui vous êtes. J'ai entendu parler de vous. Et je suis vraiment content que vous soyez venu me parler ce soir parce que, en fait, j'ai découvert qu'il existe quelqu'un sur une île pas loin d'ici
qui s'appelle Job le voyageur. Et il y a une rumeur qui dit qu'il serait allé, peu importe ce que c'est, cette mer des brumes, il y serait allé et il en serait revenu. C'était il y a longtemps, mais Job vit encore de ce que je sais. Et est-ce que vous seriez d'accord de vous y rendre et d'essayer de le retrouver et d'approfondir cette Oui. piste? Oui, bien sûr. Ouais. Avec grand plaisir. Non, mais bien Alors. sûr, on va pas vous laisser comme ça. Ah, ça me touche beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et d'ailleurs, vous allez tous me dire maintenant pourquoi vous acceptez. Quelles sont les motivations qui vous poussent à accepter avec autant d'enthousiasme et de ferveur cette demande de Armel. On va commencer par Stanislas. Oui. Ben moi, un de mes mantras, c'est tu défendras toujours les plus faibles. Donc, j'imagine que Gonolé est dans un état de faiblesse. Voilà, je veux l'aider. Après, je ne cache pas que moi aussi je vieillis et bon. Ah oui, c'est vrai que t'as tout intérêt. Ça me motive encore plus, on va dire. Voilà. Parfait. Et Alexei. Alors moi, vous êtes rendu compte que je n'ai pas dit oui avec entrain. Hein, mais je vais y aller quand même parce que en fait, je me suis attaché au vieux, pas au vieux Gwenolé, au vieux Stanislas. J'ai l'impression qu'il est, enfin voilà, comme il dit, il est pas en train de rajeunir. Il peut mourir à chaque coin de rue. Et du coup, bon, c'est un peu, je vais accompagner Papy dans son dernier voyage, quoi. Parce que quand même. Il peut mourir à chaque coin de rue. Ouais. Je le répète souvent d'ailleurs. Le temps la cheville, voilà quoi, je clame. C'est ça. Dead. À 60 ans dans Super. un monde médiéval, déjà, c'est une belle perf. Ah ouais. Et Gwenolé est encore bien plus vieux. C'est sûr. déjà, c'est un miracle, mais Combien Gonolé déjà? il a 70 ans, Gwenolé. Ok, d'accord. C'est l'air marin. Très bien. Il me reste 10 ans quoi. Ouais, ça concerne 6 ans. Et Bass, pourquoi acceptes-tu de partir à la recherche de Job le voyageur? Bah parce que Bass elle s'est vraiment attachée à Gonolé parce que au moment où en fait elle a subi cette épreuve qu'elle a perdu quelqu'un pendant une aventure, en fait il est venu la voir et il lui a donné une bonne leçon de sagesse en disant que c'était pas sa faute, que tout ce qu'elle pouvait faire c'était avancer, etc. Et que voilà, il a essayé de la réconforter et il lui a apporté son aide. Et donc du coup ça rejoint son mantra. Elle refusera toujours de laisser quelqu'un dans la merde, surtout si en plus c'est quelqu'un de cette île qui l'a aidé. Parfait. Eh bien, que faites-vous? Bon, on va terminer l'anniversaire quand même. Ah ouais. Vous n'avez pas Bon, allez. d'autres questions à poser à Armel? Non mais alors Job là, il est où? Est-ce qu'il peut Ah bah nous voilà. encercler? Non, je rigole. Eh bien, aux dernières nouvelles, il s'était établi sur l'Enes Kof, c'est-à-dire sur l'île du Ventre. Et vous connaissez, vous avez entendu parler de l'île du Ventre, c'est une île qui fait du commerce, mais ils sont un peu frileux de prendre la mer, donc il faut aller à eux et pas l'inverse. Donc vous avez déjà fait quelques voyages, c'est à plusieurs heures de bateau, mais c'est pas trop loin. Ok. J'ai une autre question. On est d'accord que donc nous, on est arrivé sur l'île, on est bloqué, on sait même pas comment on s'est vraiment rendu là et comment on repart, c'est ça? C'est ça. Comment ça se fait qu'il a entendu parler de nous, notre cher... Eh bien, il se peut que Armel, donc Armel, c'est ça. qui est le mari de Gwenolé, C'est ça. Je vais le noter. eh bien, il y a des histoires qui sont plus... Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que Aria, qu'est-ce que Rideau, mais je sais, j'ai entendu, vos histoires sont venues jusqu'à mes oreilles. Et si pour les autres, vous n'êtes que des mythes, moi j'ai fait le lien entre les personnes de ces histoires et vos trois personnalités. Et je pense que je ne me trompe pas. Intéressante théorie.
Mais j'ai une question pour nous. Le fait qu'on vienne d'Aria, c'est tabou? Non, c'est pas tabou, c'est juste que c'est comme si vous êtes arrivé en Amérique du Sud en 1200, quoi. Et que vous parlez de l'Europe. Et ils sont là, bah, bof. Quoi. Enfin, on sait Ouais, pas que ça existe, quoi. existe peu, quoi. Oui, Ouais. ça peut répondre à la question. Moi, je me suis vanté de tous mes exploits. Hein. J'ai pas arrêté pendant 5 ans. Hein. Ok, d'accord. Bah, C'est un secret pour personne ce qu'on a fait avant. Hein. Le moindre petit garçon de l'île connaît mon histoire. Enfin, ce que j'en raconte. D'accord, ok. C'est pas ce que j'avais prévu, mais pourquoi pas. Ça va très bien avec, avec Alexei. C'est vrai qu'avant, il ne pouvait se vanter de rien, il se vantait déjà de tout. Ah oui, là. Maintenant qu'il peut se vanter de quelque chose, autant qu'il le fasse. Et du coup, Armel dit, bah, C'est bien quelqu'un de Kniga, ça, franchement. oui. Je ne connais pas Kniga, mais je sais que votre ami, j'ai voulu croire les histoires de votre ami, en tout cas. En tout cas, ça m'arrange bien. Que vous ayez un esprit aventureux. Mais c'est qui vous a parlé de ça? Et moi, je viens de le dire. Eh bien, Non, mais à Alexei, part toi. Ah bah, c'est déjà pas mal. Bah, les gens qui ont entendu Alexei, sans doute. Oui, sûrement. Non, mais je pensais que c'était peut-être quelqu'un qu'on connaît pas qui lui en avait parlé. Moi, je pense que c'est ça à la base, mais bon. il y a Désolé, des j'ai histoires tout qui cassé. traversent les continents. Non, non, c'est très bien. Ça m'arrange, ça m'arrange. Attends, je peux encore. Est-ce que pour le. Non. Pour la mémoire du vieux, j'ai une potion qui lui. Non. Non, Et c'est là où je fais moins de 30, tu sais. Et voilà. Et bon, voilà. Et bah, bonne soirée. C'était je très m'y cool. oppose. Donc, pour les gens qui nous suivent peut-être ce soir, le pouvoir spécial de Alexei, c'est de pouvoir faire une potion qui résout à peu près tout et n'importe quoi, sauf qu'il a très peu de pourcentage, donc il rate toujours. Mais si évidemment maintenant il me dit j'ai une potion pour réparer la mémoire de Gwénolé et qui réussit, c'est la fin de Risques et Périls. Donc je ne l'ai jamais fait, je tiens à le dire, on a joué beaucoup ensemble et je ne t'ai jamais rien refusé. Non. Mais ce soir, je te refuse cette tentative. Non, mais c'était pour Voilà. rire. Hein. Je l'aurais pas proposé. Eh bien, les amis, la soirée va tout doucement arriver à son terme. Bas, tu vas danser une petite valse avec Gwénolé et vous allez encore passer un peu de temps avec Armel. Et vous allez pouvoir commencer petit à petit à faire vos préparatifs pour votre départ. Il faut savoir que donc le bateau de pêche de Gwénolé qui ne lui sert plus est mis à votre disposition. Armel vous le confie. Et vous le savez, oui vous le savez, mais ce cher Stanislas a passé toute sa jeunesse sur le cartographe empereur. Il a donc absolument toutes les capacités pour diriger ce navire. Et vous allez me dire, déjà, nous allons poser une base qui est l'argent. Car je suis partie du principe... Pardon, je suis partie du principe que vous repartez à zéro. Vous êtes arrivé sur l'île avec de l'argent de toute façon qui ne sert à rien sur ce continent-là. Et vous allez me jeter tous un des 100 et on va faire x20. Il faut savoir que l'argent dans ce monde-là correspond à peu près à nos valeurs à nous. C'est-à-dire qu'une pièce d'or, c'est 1 euro. Et le coût de la vie, c'est le coût de la vie actuelle. D'accord ? On a perdu Bass, non, mais... Je crois que Shadow s'est dit « Ah merde, il y a des dés !» J'avais oublié. Non. Ça m'étonne pas. Alors, ça m'ennuie, parce que je voulais la jouer RP et j'ai pas un rond. Mais je viens de faire 91. Surtout que j'avais pas les dés. Tu viens de faire 82 ? Mais en fait, tu peux 91, dire... 91. Ah, 91. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux dire que tu peux décider... On peut échanger tu si tu peux veux, tout j'ai à fait fait... 13. Non, mais je Ah. vais donner. Tu peux tout à fait décider de ne pas prendre ton argent avec. C'est arrivé d'ailleurs dans l'actual play. Si tu sens que tu veux vivre d'amour et d'eau fraîche, tu peux. 42. Moi, je suis le seul Alors, qui vend des trucs et je suis le plus pauvre, quoi. D'accord. Mais c'est l'argent que Les tu gens, prends avec. Hein, donc peut-être que ça a été une décision Les gens tu n'aiment sais, pas boire. réfléchie de c'est- ta part. D'accord. Donc toi, tu as 840 pièces d'or.
tu peux rajouter sur ta fiche. Moi 840. Ouais. Ouais. T'as fait combien encore, Alexei? 14, c'est ça? 13. 13, ça fait... Ah non, j'y arrive 200, plus. 260. 260? Ok, t'as 260 pièces d'or. Et donc, Stanislas, tu prends même pas une pièce d'or? Je vais en prendre genre 10, on va dire. Ok. Et 10 pièces d'or. Non, pour quoique, Stanislas. non, 0, rien du tout. Rien du tout. Ok. Très bien. Très très bien. Il met tout dans son matelas, Alors. tu sais. Oui. sous C'est le lit. exactement ça. Ce que je disais, j'ai 1800 pièces d'or chez moi, ils sont tous sous le matelas. Ok. Est-ce que je peux passer Eh chez lui bien- avant de partir? Est-ce que vous faites des préparatifs? C'est-à-dire, on va partir du principe que vous avez tout l'attirail de base, hein, corde, torche. Si vous me dites à un moment, j'ai pris ça et que ça me semble être un truc basique, je vous dirais ok. Mais est-ce que vous prenez un truc, un souvenir, un affect ou un objet qui va vous être utile, un truc particulier avec Bah, mon hallebarde, déjà. votre stuff de base? Ça, je pars du principe que vous l'avez avec vous. Et Est-ce qu'Alexei prend son anneau vibrant avec? Bien sûr. Mm. C'est toujours utile. Il vibre un peu moins fort depuis. Mais ça peut toujours être cool. Et j'ai une petite sacoche remplie de petites fioles. J'en prends une par jour. Très d'ailleurs, important. Ah ok. Ça va. Très bien. Donc, vous voyez Alexei prendre une sacoche. Tu prends combien de fioles avec toi? Allez, 15. Voilà. Ça va durer 2 semaines. Ouf. Ok. Il m'en faut une par jour. Hein. Je n'hésite pas. C'est vraiment des tout Je petits vais trucs. faire en sorte que cette aventure dure 16 jours, juste pour voir. Oui, au premier 100, je vais tout perdre. Ok, donc, les fioles pour Alexei et vous deux. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un objet particulier que vous voulez prendre avec pour votre voyage? bah, du Ouais, coup, moi, moi... Ah, pardon. Vas-y. Je voulais juste... Déjà, je voulais savoir si mon artisanat construit il a augmenté ou pas avec que je suis charpentière. Et si je pouvais prendre en fait une espèce de caisse à outils pour pouvoir réparer le bateau s'il y a éventuellement besoin de réparer quelque chose. Vous allez tous avoir un artisanat de fou là. Je sais pas trop quoi faire en tant que MJ, mais Non, mais après, Vas-y. si tu veux pas, tu veux pas. Hein. C'était juste pour savoir. non, mais c'est vrai qu'en toute logique, c'est normal que tu aies. Tu as combien toi en artisanat? 50. Ouais, c'est pas problématique que tu passes à 65. Et oui, donc une. Stanislas. Moi, je suis passé à 75. Hein. Mais écoute, de toute façon, je vais me mettre à 65 aussi. Comme ça, pas de jaloux. Non, mais je peux enlever s'il faut. C'est pas grave. Non, Vous mais. vous êtes toujours plus mauvais que moi, donc allez-y. Hein. Oui, donc au final. En vrai, tant que vous êtes. Ouais, c'est ça. Il faut que vous soyez plus mauvais que l'alchimiste, quoi. C'est 65, c'est bien. tout. Ok. Qu'est-ce que tu prends, Stanislas, de particulier avec? Alors moi, je prends un petit dessin qu'une enfant m'a fait pour me Oh. rappeler de ma nouvelle maison, de ce qui est important relié à la vie. Et je prends aussi une large quantité de toum avec moi, quand même. Ah fais tourner. Parce que c'est important. Là, je visualise déjà là sur le pont du bateau en train de fumer de la toum, ça va être trop bien. Eh bien, très bien. Tu peux me Et- rappeler comment ton père est mort? Ah, et il s'est fait... c'est un sandwich d'un goéland qui est passé, qui l'a volé, il est tombé dans l'eau. D'accord. Mais C'est horrible. Oh, je sais pas pourquoi tu essaies de me rappeler cette histoire terrible. Juste avant qu'on D'ailleurs, prenne la mer, c'est intéressant. D'accord. Pas de Stanislas, je sais pas quoi maintenant. Maintenant, vous m'appelez Stan. Ah, il est C'est devenu plus rapide. cool. Ouais. Alors, les amis, donc quand tu parlais de fumer ta toum sur le bateau, tu n'étais pas loin, car en effet la mer, vous avez tous une relation plus ou moins profonde avec elle. Toi Stanislas, donc il est évident que ça te rappelle beaucoup de souvenirs. Peut-être tu peux partager avec nous un souvenir que tu as vécu au bord du cartographe empereur.
Bah écoutez, je me souviens de... C'est à peu près ça, là. On voguait sur les mers avec mes parents et puis je m'allongeais sur le pont du bateau, à l'avant. Et puis je regardais les étoiles. Et c'est à peu près... C'est de très bons souvenirs pour moi, comme ma Madeleine de Proust, vous voyez. Bien, tout à fait. Naviguer lorsque la mer est calme, lorsque le temps est clément, c'est un plaisir. Et c'est surtout un moment qui est propice à l'introspection. Votre groupe a vécu de nombreuses aventures, vous êtes plus proches que jamais. Et vous êtes donc rassemblés sur le pont, vous fumez ou pas la toum de Stanislas, c'est vous qui décidez. Un petit peu quand même. Beaucoup. Ah, un petit peu. Beaucoup. Ok, Bah. donc il y a les volutes de fumée, de toum qui sortent tel un bateau à vapeur du bateau de Gwénolé que on peut baptiser, on peut rebaptiser vu qu'il vous appartient, enfin vu qu'il vous a été prêté pour cette Le aventure. Gwénolé. Ah, quel bel hommage. Ouah, Très bien. trop de bons sentiments là, ça me. Voilà. Ça- Le vas-y, propose quelque chose. Gwénolé Vaughan. Très Le, bien. Gwénolé le Quetch ardent. C'est le Gwénolé ardent alors, c'est ça? Oui, c'est très bien. Parce que Ok. dès qu'il faut baptiser des trucs, après ça dure une demi-heure. Donc, Ouais, c'est ça. C'est pas faux. On va mettre 3 heures pour rien. Alors, est-ce que quelqu'un peut me jeter un D4 parce que vous allez profiter de ce moment pour échanger quelques souvenirs communs? 2. Basse, toi tu as un rêve, un truc que tu aimerais faire. Moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Je te ressens comme ça. Alors, quelque chose que tu n'as pas encore fait, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça implique le groupe? Et pourquoi est-ce que tu n'y es pas encore arrivé? Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? En vrai, son rêve à Basse, ça pourrait être le fait d'être tranquille sur une île, vraiment genre. Trouver l'amour. Non, pas trouver J'allais l'amour, dire ce ça serait aussi. pas son truc, mais. déjà marié, divorcé. Ah ouais. Ouais, c'est bon, j'ai eu ma dose. Non, mais Dans la ouais. même soirée. En fait, en soi, ce qui s'est passé sur l'île, c'était un peu son rêve, mais est-ce qu'elle voudrait, c'est vraiment genre. Ouais, je sais pas. Je suis à court d'idées là. Est-ce que quelqu'un est plus inspiré et a un rêve? Je vous oblige à rien, donc pas d'inquiétude. Vous êtes complètement stone à cause du tout. Donc, Ça va. ceci explique cela. Genre juste une chanson, une chanson paillarde, et puis voilà. Et vous discutez joyeusement d'autre chose que le fait que vous ayez un rêve. Ah ouais. Lorsque tout d'un coup, pardon. Alors vous entendez des piaillements particulièrement sonores et virulents. Vous reconnaissez assez facilement le son produit par une nuée de mouettes. Et plus vous avancez, plus le bateau suit son cours, plus le bruit semble important. Ben, je regarde, d'où ça vient. Où elles sont. Et tu passes ta tête par-dessus bord et ton regard croise un petit bateau de pêche. Et tu comprends immédiatement la situation. Tu vois que il y a une énorme nuée de mouettes qui s'est agglutinée autour du petit bateau et qui fait des allers et retours assez musclés, on va dire. Et en gros, elles harcèlent le bateau. Vous voyez, tu vois, je ne sais pas si les autres regardent, à son bord, il y a un homme qui fait des grands gestes des mains en criant « Oust !» Il semble accablé par ce qui se passe, quoi. Voilà. En tout cas, pour l'instant, il est sur votre route. Donc, si vous ne faites rien, vous allez le croiser. Mais vous pouvez faire exprès de vous éloigner de la route de ce bateau. C'est à vous de me le dire. Du coup, je crie à... Oh, Stan, regarde là-bas. Faudrait peut-être aller aider le monsieur. Il a pas l'air... Il a l'air un peu harcelé par des mouettes, quoi. Mais aucun problème, allons-y. Quelqu'un a une idée? T'aurais pas une potion anti-mouette qui embête les bateaux, par exemple? Je sais pas. Une potion qui schlingue. J'ai toujours des potions, mais allons voir déjà ce qui se passe. C'est que des Allons mouettes. voir. Alors vous approchez Bon, bah, et vous reconnaissez
Pardon? J'approche le Désolée, bateau, je- pardon, vas-y. Ah oui. Vas-y. Vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit d'un bateau de pêche. Vous voyez des filets, hein, des cannes, c'est assez évident. Et vous analysez un peu ce qui se passe et vous voyez que le bateau, il est à 2 doigts en fait de s'enfoncer dans les flots. Il peine à rester hors de l'eau parce que en fait le marin, il a en son bord ramené un poisson qu'il a pêché, un poisson bien trop gros proportionnellement à la taille de son embarcation. Il est tellement énorme qu'il dépasse des 2 côtés, quoi. Il déborde du bateau, c'est assez flagrant que le bateau ne supportera pas le poids bien longtemps. Et vous voyez qu'avec une rame, il essaye de protéger cette pêche miraculeuse des mouettes qui l'assaillent, mais il est en bien mauvaise posture. Là. Il vous voit punaise, genre, je suis complètement dépassé par les événements. S'il vous plaît, aidez-moi là, j'ai plus quoi faire. C'est le bazar. Au secours. Ah, j'adore. Je saute sur son bateau dès qu'on est proche. Et je fais attendez, bougez pas, j'arrive pour vous aider. Et puis je prends mon hallebarde et puis je fais des. Ah, vous, c'est comme ça, là, avec les mouettes au milieu. Ah, trop bien. Tu vas me faire quand même un petit jet de dextérité pour voir si tu ne fous pas ton hallebarde dans l'œil du marin. Ouais, ça serait con. C'est le premier vrai jet de la soirée, hein, les gars. C'était Du coup, en dextérité, j'ai 74%. 21. parfait. Eh bien, tu arrives à un peu éloigner les mouettes qui se disent que c'est peut-être un petit peu dangereux pour l'instant d'aller picorer le thon, mais elles ne sont pas bien loin. Elles restent occupées de voler au-dessus du bateau, et en gros, t'as bien compris qu'à l'instant où toi et ton hallebarde vous allez partir, elles vont attaquer de plus belle. Moi, je crie au le mec. mec- Il dit, mais balancez-moi le poisson, vous voyez pas qu'elles veulent le manger, là? Mettez-le à la mer. Prenez les poissons plus petits, voyons. Malheureux. Non, je suis J'allais dire désolée, pareil. mais non, c'est hors de question. Voilà, moi je suis un pauvre pêcheur. J'ai pas un rond. Il faut que je nourrisse toute ma famille. Et là, ça fait des années que j'essaye de pêcher un thon argenté. J'arrive enfin à pêcher un thon argenté. C'est très rare, c'est très cher. Ça se vend presque 600 pièces d'or au marché. Je préfère. Il faut que j'arrive à transporter ce thon chez moi. C'est Ah oui, c'est mais- une question de vie ou de mort. Là, On peut vous pas le allez tracter. mourir. Vous allez mourir, oui. Parce que là, 600 pièces d'or. Si Non, votre mais bateau il faut est que je au fond de trouve l'eau. une solution. Bah, Oui, je vais écoutez, trouver une solution. j'ai Il va peut-être tenir une bon. solution pour vous. Oui. Vous montez sur le Dites-moi. bateau pour éviter que si le bateau coule, voilà. Est-ce qu'il a un certain âge, le monsieur, ou il est jeune? Non, je sais pas pourquoi j'ai pris une voix un peu de vieillard, mais il a 35 ans, quoi. Ah, il est Ça jeune va quand pas. même. D'accord, je pensais Ouais. qu'il était plus vieux que ça. Ok. Je dis, Stan, tu penses qu'on peut le tracter le bateau jusqu'à la berge? Ouais, mais le temps qu'on arrive, le poisson il sera bouffé par les mouettes de toute façon. Bah, je reste sur le bateau, moi. Et je Tu vas fais faire plein des les mouettes. moulinets pendant. Tu sais combien de temps il reste à naviguer? Moi, j'habite sur l'île de la Baleine. C'est à Bah, c'est plusieurs ça, faut heures de l'amener jusqu'au navigation. lit. Ouais, Mais c'est vraiment, vous me sauveriez, quoi. Moi, je peux pas laisser ce thon. Il est Je dans dois un trouver une dit- filet. solution. ça. J'ai pas dit oui, hein. Attention. Ah, parce qu'au pire, ce qu'on peut faire, c'est que le thon, il est mort, là. Une de toute partie façon. le mantra. Ah oui, il est bien mort, ouais. Ouais. Donc, au pire, on peut le remettre à la mer, mais on le laisse dans le filet. Comme ça, le bateau, il n'est pas surchargé. Et nous, on l'accompagne jusqu'à sa berge, tu vois. Mais mon bateau arrivera jamais à tirer un. Attends, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Bah, on Explique. met le thon dans un filet qu'on jette à l'eau et on tracte à deux le poisson avec le poisson dans le filet dans l'eau. Comme ça, il sera moins lourd et on le tire jusqu'à chez vous. Vous êtes d'accord d'amener Pas bête. le thon jusqu'à l'île de la Baleine? Ouais, et puis en Là où plus, s'il est j'habite dans l'eau, il y aura pas les mouettes. Donc, bon, faudra faire gaffe à ce que les requins ils Mais arrivent pas. c'est incroyable. Je vous serai éternellement redevable si vous faites ça. Mais non, il n'y a pas de souci, on n'allait pas Si, vous on laisser peut comme se ça. Je vous donne ma vie, je vous Sans donne plus, mon hein. premier-né, je vous donne. Ah non, pas mon premier-né, mais- surtout pas le premier-né, s'il vous plaît. J'ai eu ma dose de mariage, ça va. Eh bien, Vous avez conscience que si on formidable. aide tous les mecs qui sont sur notre route, on reviendra jamais avec le médicament pour nous lait, hein. Bah, tu voulais le Non, laisser là? mais. Je sais pas.
Bon. Non, me laissez Il pas peut là. jeter son bateau, son poisson, là. C'est que quelques heures. Non, écoutez, non, je peux pas. 600 pièces d'or, ça peut refaire ma vie. Ça peut nourrir mon petit Augustin. Ça peut... Écoutez, je peux pas. tu sais, je Je peux chuchote pas dans l'abandonner. dans l'oreille du monsieur, je fais si vous lui donnez un certain pourcentage, vous verrez, il sera tout de suite plus enclin à vous aider. Non, mais, Moi, je m'en fiche, mais lui, il s'en fiche pas. Si c'était que de l'or, quelqu'un ici aurait pu payer, quoi. Au lieu de Il a venir plus avec... d'argent, lui. Malheureusement, pain. il a rien pris. Ce qu'on peut faire, vous Regrette pouvez un peu. me racheter la moitié de mon poisson, par exemple. Alors, je pense que j'arriverai à naviguer avec la moitié du thon. Et voilà, vous aurez un des mets les plus exquis de la côte des étoiles. Et moi, j'aurai mon argent. Ou bien vous m'achetez l'entièreté du poisson. Ça, ce serait encore plus génial. Et comme ça, je repars avec 600 pièces d'or et je peux retourner chez moi et vous êtes tranquille et vous pouvez continuer vos aventures. De toute façon, est-ce que c'est vraiment un détour où on connaît Ouais, c'est vraiment dans l'autre sens. Après, ouais. c'est... Il a dit vous c'était perdez une demi-journée de... C'est plusieurs heures. Vous perdez une Ouah, c'est demi-journée tranquille. de Parce que navigation. la vie est trop courte. Allons-y, aidons cette pauvre personne. Enfin, ouais. Bah, du coup, moi, je commence à m'affairer, je mets le poisson dans le filet et puis je le jette. Et puis je l'attache à j'ai notre pas dit bateau que à ça nous. marche. Hein. Ok, bah c'est génial. Vous attachez donc le filet que vous tractez et vous tractez aussi le petit bateau du pêcheur qui, en fait, il est un peu choqué de votre bienveillance et de votre gentillesse. Et vous arrivez jusqu'à l'île de la Baleine. On va faire comment dire, une scène un peu rapide où vous le voyez, vous saluez depuis la côte. Il vous donne un petit morceau de thon, pas grand chose, mais juste de quoi pour vous goûter ce mets exquis. Et il vous dit le bateau s'en va au loin et il vous fait De rien. J'ai rien compris. voilà. Ok, je fais un pouce. C'était pas important comme message? Je sais pas. Ouais, je sais pas. S'il a dit faites bien cuire. Ne mangez Ouais, pas c'est pas genre. cru. Ouais. Je pense que c'était un truc comme ça, ouais. Vous arrivez finalement. Où est-ce que vous devez aller? Vous vous souvenez de où est-ce que vous devez aller? C'est le test surprise de la MJ. C'est bien sûr. sur la mer des brumes. Non. Oui, mais c'est l'île du ventre. L'île du ventre sur la mer des brumes. Très bien. Vous arrivez finalement donc en vue de l'île du Ventre, qui est l'une des plus grandes îles du coin. Elle est couverte de champs cultivés et elle est peuplée d'agricultrices. Vous arrivez sur le port, vous voyez qu'il y a quelques bateaux qui viennent d'autres îles, mais il y a surtout une multitude de baots, qui sont des petits bateaux à rames, qui sont spécifiques de l'île de Ventre. Il y en a toute une ribambelle. Et comme je vous l'avais dit, à Ventre, on n'aime pas trop la mer. On produit et on exporte, mais il faut aller chercher à Ventre. Alors, quand vous arrivez, le port, il est donc rempli de bateaux, mais paradoxalement, il est désert. Et vous voyez, il y a une coque de bateau, en fait, à terre, qui a été réutilisée et qui est maintenant une sorte de capitainerie. Et sort de cette coque de bateau un mec qui a une dégaine incroyable. Il a un pantacourt, il a des longs cheveux blonds, il a une mèche, il a un collier avec une dent de requin. Il s'appelle Justin. Il s'appelle peut-être Justin. Il a une vibe à s'appeler Justin, c'est vrai. Il a une planche de surf sous le bras, d'ailleurs, qu'il dépose. Et il vient vers vous et il vous fait des grands saluts. Il fait « Yo, les men! Bienvenue sur l'île du Ventre, ouais! Oh ouais, vous êtes trop stylés, je suis tellement content de vous voir, venez! » Il fait peur presque. C'est marrant cette dent de requin. Ah ouais, vous trouvez que c'est swag? Ouais, c'est Parce vrai que qu'elle c'est est faite swag. en résine.
Pourquoi? C'est une vraie dent de requin en résine ou pas? Ouais, je l'ai Non. trouvé, je sais pas, je l'ai trouvé sur la plage, Ok. je me suis dit qu'elle avait une vibe de ouf et qu'il fallait Mmh. que j'en fasse un collier, tu vois. Et puis, je sais pas, Bon. je me suis dit peut-être je peux lancer un business de collier avec des dents de requin. Mais Ok. bon, ce serait peut-être pour une autre fois, quoi. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes là pour la fête des foins? Vous connaissez Job? Ah oui, direct. Vous... Oui. Non? Vous cherchez un job? Je peux Ouais. vous en donner un, peut-être vous Non, pouvez on travailler cherche quelqu'un qui s'appelle Job. Ah, non, je connais pas. Attends. Et là, tu sens que lui aussi, le Toum, c'est son pote, quoi, tu vois. Et il a un peu le regard dans les étoiles et... Job, c'est tellement beau comme prénom. C'est vrai qu'il y a une bonne vibe autour de ce prénom, mais je suis désolée, je connais pas de Job. Ah, je fais Eh oh! Et c'est là que je vous parle. Ouais. Ah ouais. Vous savez, j'ai scanné votre aura quand vous êtes arrivé et j'ai senti que t'es une belle personne. Au sens propre comme au sens figuré. Ok. Du coup, tu Bon, connais pas les... de Job. Non. Par contre, les gars, je suis désolée de parler d'argent, parce que l'argent, c'est mal, ça corrompt, tu vois. Mhm. Mais c'est 50 pièces d'or si vous voulez vous accoster ici, quoi. Babylone, Babylone. Babylone, oui. Il nous enchaîne. Mhm. Ouais. Tu peux pas nous Eh, faire un prix? On est des bonnes personnes, t'as dit. Attends. c'est clair. Surtout, déjà, je vais pas donner Attends. 50 pièces d'or au premier mec Non, mais on sait attendez. que je vois sur la plage. Je sors un petit peu de Toum, je lui dis est-ce qu'on peut s'arranger? Non, mais écoute, mec, c'est pas moi le problème. Moi, je suis un chill, man, tu vois. Mais Oh, brise de Mon- lis, il commence à me les briser. Ouais. Ouais. non, mais écoute, mon patron, si je récolte pas les 50 pièces d'or, il va encore me dire mais Basile, you had one job. Et si je fais pas le one job, c'est one life, tu vois, mais il faut que je fasse le one job. Ouais, il tue. Je Tu comprends. comprends? Mhm. 50 pièces d'or, c'est pas grand chose pour s'amarrer, surtout en période de fête. Bah justement, on est en période de fête, tu peux nous faire un prix. Est-ce qu'on peut savoir s'il nous mitonne ou Ah oui, bien sûr, tu peux faire un jet de psychologie. on a ça? Oui. Psychologie, 65. 57. Il est comme il est, le cœur sur la main, va. défoncé, Mhm. peace and love, Babylone. Très bien. Ok. Vous savez quoi, les gars? Je trouve que votre vibe est tellement incroyable. Moi, je dois faire mon taf, quoi. C'est horrible. Je me sens enchaînée. Mais, mais, comprends. mais je dois vraiment faire mon taf. Par contre, moi, j'ai un magasin où je vends plein de trucs incroyables, les gars. Vraiment, c'est incroyable ce que je vends. Genre des Et colliers en brevet. ah ouais. Bon, ouais, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais Ah, tu je sais, peux je pas vends des... m'empêcher de pouffer de rire à chaque fois qu'il rigole, je peux pas. Genre. Ah ouais? Ouais, mais le rire, c'est la vie. J'adore quand il rigole, d'ailleurs. Mais non, ouais, je vends des... Tu sais, je vends des planches de surf, je vends du matériel d'escalade, tu vois. Je vends des plantes qui font rigoler aussi. Donc, venez, je vous ferai une ristourne. Si vous payez, qu'il n'y a pas de problème entre nous, que grâce à vous, je garde mon job, je vous ferai des ristournes. Vous en pensez quoi? Et il tourne sur le quai là? Ou sur Ah. les trucs que tu vends? Non, sur ce que je vends. Désolé, je peux pas faire de ristourne sur la taxe. T'aimes tellement la vie que t'as 2 jobs, c'est ça? Hein? C'est ça. Ouais. Ok. Mhm. Allez, je lui donne ses 50 pièces d'or. Saoulé. Ah ouais? Ouais. Je c'est savais passe. que ton aura était à la hauteur de ta beauté. J'ai vu que t'avais un cœur aussi grand que les étoiles. Je sais pas pourquoi je suis partie sur Van Damme maintenant, mais... Ah, il me saoule, je lui donne ses 50 pièces d'or, je fais allez, tiens. Merci. Eh bien, voilà. Je sais pas si vous êtes là pour la fête des foins, je suppose. C'est quoi la fête des foins? C'est... Ah ouais, d'accord. Vous connaissez pas la fête des foins. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. C'est trop bien la fête des foins. Je veux dire, c'est les chansons, c'est la bonne ambiance, c'est la nourriture, c'est le partage, c'est l'amour.
Franchement, vous verrez, ça vaut vraiment le détour, quoi. Comme ça. Faut y aller, quoi. Comme ça, ouais. Tu m'as comprise. Et il y a toute l'île à la fête, je suppose. Ah ouais, toute l'île. Ouais. Vous allez d'ailleurs passer par le village, il est particulièrement vide, quoi. Parce que vous avez qu'à suivre la musique, en fait. Suivez le flow et suivez la musique, que votre cœur vous emporte vers le bonheur, quoi. Ouf. Hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup de vagues dans les environs? Je le demande pas à lui, mais est-ce que je le sais ou est-ce que je l'ai vu, tu vois? Beaucoup de... De vagues. Parce que genre il surfe sur de l'eau plate, tu vois, genre il fait du pilate ou tu vois. Bah, il a une planche, mais t'es pas sûr qu'elle sert beaucoup, quoi. Ah ok, d'accord. C'était pour être sûr que c'était un brise de nuit. Ouais. Alors, que faites-vous? On s'amarre et puis on va suivre le flow de la musique. Dis pas ça s'il te plaît. Oh. Ça va pas du tout avec Alexis. Ah je l'ai pris en horreur ce mec, il va... Fou. Ouais, mais Ah s'il y a toute l'île à la fête, on aura peut-être plus de chances de trouver celui qu'on cherche. Déjà Oui, ça. oui, ça je suis sûr. Ouais. Allons-y. Très bien. Donc vous remontez. Peut-être qu'on une peut lui route demander usée. s'il veut bien nous conduire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous, Bass. Arrête s'il te plaît. Ouais, Je suis plus comme ça, tu le sais très bien. avec ton cœur gros comme ça dans les étoiles. Arrête, oh, stop. Ta beauté. Putain, c'est bon. Oh, ils vont Aussi me banner avec ça belle pendant que les des étoiles. jours encore là. J'en peux plus. Ah non, non, ne sois pas si... Non, tu ternis ton aura, ne sois pas négative. Oh punaise. Ne fais pas le jeu de Babylone. Bon, arrêtez, je vais vous faire manger vos pois. Vous quittez Basile. Ouais, on quitte Brice. Malheureusement. Alors, vous remontez donc une route usée par des roues de charrette. Vous passez par la ville de Ventre en elle-même, qui est une ville étendue, faite de basses maisons, de chaux blanches et de briques d'argile. Presque aucun bâtiment n'a d'étage. D'ailleurs, la ville semble plate, comme la plaine dans laquelle elle est. Elle est complètement vide, désertée. Mais vous suivez, tel que vous l'a dit Basile, le flow et le son de la musique, et vous arrivez à la fête des foins. Ambiance joyeuse et foutraque, où il y a un duo de musiciennes qui fait danser des gens sur un parquet installé pour l'occasion. Il y a des gens de tous les âges, aussi bien des très jeunes que des très vieux. Ça joue, ça rit, ça court de partout. Il fait doux, ça sent l'alcool, la nourriture, bref. Vous vous sentez immédiatement bien. Et il y a plusieurs choses qui vont attirer votre attention. Il y a donc une scène avec un parquet de danse et donc les deux musiciennes qui jouent. Il y a un bistrot où la majorité des gens sont attroupés. Vous avez un concours de lancer de bottes de paille qui semble s'être organisé dans un coin. Et il y a aussi une zone où des hommes et femmes fauchent le blé avec des faux, mais ça a l'air d'être plus pour le folklore que réellement dans le but de moissonner. Que faites-vous? Où allez-vous? Quel est votre angle d'attaque? Ça a l'air sympa ce jeter de bottes de foin là. Ouais, moi aussi, je voudrais faire ça. J'ai envie de rigoler un peu là. Ah, moi aussi, Mais par contre, ça a l'air fun. J'ai pas un rond, hein, donc. Eh bah, si t'as pas un rond, si jamais c'est tu payant. participes pas, quoi. Je veux dire, c'est dur la vie Bon, de tu nous pauvre, as hein. payé je sais pas combien de fois, je te payerai si tu veux. Si t'as besoin. Merci, merci. Tra- Par contre, toi, Mais t'es devenu essaye. trop gentil, Bass. Ton aura m'aveugle. Il nous a payé plein de trucs, tu vois. Bah oui, Eh oui. oui. Mais maintenant, il voit ce que ça fait d'être comme nous. Être pauvre. Ouais, ça c'est pas faux. Eh oui. Vous arrivez donc au concours de lancer de bottes de paille. Il y a un homme, âge moyen, taille moyen, visage moyen, un mec moyen, quoi, qui s'approche. Il va, vous voulez participer au lancer de bottes de paille? Alors, Bien je sûr. vous préviens tout de suite, il Oui. n'y a rien à gagner, c'est juste la gloire et la sympathie des Parfait. habitants de l'île de Ventre. Qui veut participer? La Moi, petite dame? Ah, vous trois! Incroyable, mais vous êtes motivés? Eh bien, très bien. Alors, c'est très simple. Vous allez devoir donc prendre une botte de paille et prendre une fourche, piquer la fourche dans la botte de paille, et le but, c'est, vous voyez la barre là? Elle est quand même assez haute, mais ça va, hein. C'est pas la... Voilà, c'est pas le
concours mondial de lancer de bottes de paille non plus. C'est juste pour la gloire. Et vous devez donc lancer et essayer de faire en sorte que la botte passe au-dessus de la barre. C'est aussi simple que ça. Ok. Et Facile. on est obligé de faire ça à la fourche. Ah ouais, c'est Pas à un la peu main. la tradition. Ok. Ah, vous voulez faire ça à la main? Écoutez, pourquoi pas, ça peut rajouter un peu de panache. Mais moi, je vous conseille quand même d'utiliser la fourche parce que, vous savez, ça fait un peu levier, quoi. À la main, bonne chance, hein. Ce serait très impressionnant, ceci dit, vous impressionneriez tout le monde, je crois. Ouais. Est-ce que t'as des bonus quand t'as la fourche ou pas? Parce que s'il y a pas besoin, moi je prends la main. moi, je pense plutôt que t'as des malus si tu utilises pas la fourche. Ok. Mais tu peux la tenter, c'est sur la force, donc... Allez, je vais la tenter sans la fourche. Faut que je fasse bonne impression. Qui veut commencer? Donc c'est vous qui commencez, madame. Attention, c'est lourd, hein. Allez, je commence. Très bien. Eh bien, quelle est ta technique? Comment est-ce que tu t'y prends? Bah du coup, tu sais, je prends la botte de paille. Tu sais, c'est un rectangle et je la prends par un des côtés, les côtés les plus courts, et puis je la pousse comme ça vers le haut en prenant un peu d'élan, tu vois, genre, tu vois, je la balance. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un jet sous ta force avec un malus de 15% parce que le levier de la fourche, c'est quand même... basic physique, la différence est énorme. Mais comme ça, je reviens à égalité avec tout le monde, tu vois. Quel du flex. coup, j'ai 75% et ça me fait du coup 60%. Ouais. Oui. Oh, 23. Easy. Pouh, incroyable. Sous la foule, les yeux de la foule complètement ébahis à cette jeune femme qui ne vient même pas de l'île de Ventre. Elle a l'air d'avoir des tout petits bras. Et pourtant, elle fait une pirouette magnifique. C'est le home run, la botte de paille s'envole vers d'autres cieux, telle la Team Rocket, et retombe de l'autre côté de la barre avec vraiment... T'es passé bien au-dessus de la barre, et tout le monde applaudit. Wow, Et après, la je foule saute par-dessus la barre et délire. tout, genre. N'abuse pas. En tout cas, tu as attiré l'attention de beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'habitantes de Ventre, y compris des petits vieillards sympathiques qui te regardent avec beaucoup de tendresse. Mais rien de tendu. D'accord, Non. ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut Moi. essayer? Oui. Eh bien, Alexei, c'est à ton tour. Oui. Parce qu'Alexei, il a une potion pour ça. Il a inventé il y a Ah. longtemps. Ça va faire exploser. Ça va C'est, être une botte de paille en feu. Il a intitulé Ah, la vous avez potion qui sert à pouvoir lancer des bottes de paille tellement haut qu'on en parlera encore dans 10 ans sur l'île de Ventre. Et il la sort de sous sa cape. Ça fait une très longue étiquette, ça. Oui, Sur, ça fait le tour sur de la des fiole. Ouais. Ouais. Ouais, Il ok. faut ce qu'il faut. Oui, Mais bon, c'est j'ai vrai. 30% dans cette potion. Ah. Putain, 34. Non. Non. Je vais jamais y arriver. Et La botte. du coup, confiant dans ma potion, je Ouais. prends la botte de paille à une main et j'arrive pas à la soulever. Je pars dépisté. Est-ce que bah alors ton aura elle a diminué à toi? Ouais, Il y c'est a bon. un petit vieillard, vraiment, il doit avoir... Enfin, dans ce monde-là, il a 65 ans, tu vois, qui vient à côté de toi, il te tape sur le dos, il fait « Écoute, ça arrive même au meilleur. Ouais. Il faut pas que tu te Et ouais, fasses à côté, de je suis- bile. » Et là, le petit vieux, tu vois, il s'avance et il prend la fourche. Et Alexei, toi, tu es le seul à le remarquer, mais discrètement, il se tourne, enfin, dos au public et il boit le contenu d'une fiole. Et il se retourne et il pique dans la botte de paille. C'est un petit vieux vraiment malingre, hein. Il est sec, mais il est vieux, quoi. Et il lance la botte de paille dans le ciel et, contre toute attente, elle va encore plus haut
que ce que Bass a fait. Elle s'envole vraiment vers d'autres cieux pour le coup. Elle atterrit beaucoup plus loin. Et tout le monde est « Waouh, c'est incroyable! Non, mais c'est le vieux! Ouais, le vieux, je tournais! Il est incroyable! » Et tout ça commence à chuchoter. Ouais, il paraît que il a une diète, il mange que des blancs d'œufs, et il fait du sport tous les matins, et puis il médite sous une cascade et tout. Et donc, voilà, les gens sont complètement subjugués par la prouesse que vient de faire le vieil homme. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais le voir, le vieux. Je vais dire... D'accord. Dites-moi, je suis alchimiste. Vous savez ce que c'est? Je suppose, oui. Oui, bien sûr. C'est assez rare de ce côté-ci du monde, mais... Ouais, mais pourtant, j'ai l'impression que vous connaissez quelqu'un qui s'est préparé des petites décoctions, non? Wink, wink. Moi, non. Ah bon? Bah, pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Je vous ai vu boire un petit truc avant de jeter votre botte de foin. Là. Il change de couleur. Alors, mais vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Ah! Ouais. Oh, bah, merci. J'ai fait pareil, mais ma potion a pas marché, moi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Ouais, de temps en temps, c'est pas toujours fiable. Hein. Ouais. Vous êtes peut-être quelqu'un de correct, mais les alchimistes, c'est quand même beaucoup des arnaqueurs. Hein. Non, mais ça me rassure que... C'est trop sympa parce que moi, j'ai pas beaucoup de... Vous savez, j'ai pas beaucoup de réussite dans ma vie et chaque année, je gagne le concours de lancer de bottes de paille, quoi. C'est mon truc. C'est ma seule fierté dans la vie. Si les autres apprennent que je triche, c'est fini pour moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, il y a quoi dans votre petite boisson? Par pur intérêt professionnel. C'est une potion de force traditionnelle que j'achète à un marchand itinérant qui vient une fois par mois sur l'île. D'accord. Et voilà. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais si vous voulez, je peux vous donner un petit échantillon. Vous pourrez peut-être Ah, ça m'intéresse. Ouais. Si vous avez un petit échantillon, même quelques gouttes, ça me suffit. Eh bien, il prend un petit papier buvard, il te verse de quoi imbiber le papier et il te le tend. Ben merci, hein. Merci de garder ça entre nous. Vous êtes un type bien. Mais oui, vous inquiétez pas. Mais merci. tenez, je vous donne un petit truc en échange. Je lui donne une de mes petites fioles, vraiment toute petite, et je lui dis, essayez ça, vous verrez. Bon, ça dure qu'une journée, mais disons que... Ah ouais? Oui. Ça donne aussi... ça fait quoi exactement? Ça donne l'air comme moi, comme mon ami là-bas qui lance des... Bon, ça donne que l'air, hein, ça donne pas la force. Donc faites attention. Ouais, mais j'avoue que vous êtes particulièrement bien gaulé, si je peux me permettre. Voilà. Donc gardez-le pour une occasion spéciale, mais un petit dernier barreau d'honneur. Bah... Super. Il te fait une tape dans le dos et il s'éloigne et il est vraiment ravi. En tout cas, tu as gagné des points auprès de ce petit vieux. C'est une potion horrifiante. Auprès de ce petit vieux du village de Ventre. Que faites-vous? Bah, t'as jeté ta botte ou pas? Non, mais moi, après ça, là, je suis... je vais aller danser, tu vois. Ah, ok. Bah moi, je vais voir les vieux qui m'ont regardé avec un regard de tendresse. Ah ouais, ok, parfait. Il y a deux petits vieux. Un vieux et une vieille. Sont-ils ensemble? Tu ne le sais pas, mais en tout cas, ils sont bras dessus, bras dessous. Ah. Il fait, oh, vous avez fait, bon. Après, le vieux, je tournais, il gagne tout le... Vous avez eu un adversaire plus fort que vous, ça arrive, mais vous avez été extraordinaire, madame. Extraordinaire, je suis subjuguée par votre talent. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est pas souvent qu'on me le dit et venant de vous, ça me touche. Dites-moi, bon, on adore les festivités hein, avec mes amis, y a pas de souci. Hein. On est très friands de tout ce qui est festif. Mais c'est une magnifique fête, la fête des foins. Il y a des gens qui ouh j'ai tout cassé. Il y a des gens qui font des dizaines d'heures de bateau pour venir danser la gavotte et pour lancer des bottes de paille avec panache, comme vous l'avez fait. Bah oui, évidemment, j'en doute même pas. Mais on est à la recherche de quelqu'un qui s'appelle Job.
Vous connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Job? Job. Alors tu vois qu'elle fouille ses souvenirs et elle appelle justement le vieux qui a lancé le Stournay, le vieux qui a lancé la botte. Hé, Stournay, le frère des poules, c'est Job, hein, qui s'appelle. Et le mec fait, le frère des poules, oui, peut-être qu'il s'appelle Job. Oui, non, il s'appelle Job, le frère des poules. Ah ouais, le frère des poules, il s'appelle Job. Oui, c'est bien ce que je pensais. Et comme ça, il s'échange. La 12 mètres l'un de l'autre. Et puis après avoir validé son souvenir, elle se tourne en effet vers toi. Elle fait, oui, donc il y a bien quelqu'un au village de Vente qui s'appelle Job. Nous, on l'appelle plus comme ça depuis des années. On l'appelle le frère des poules. Et il habite au bout du chemin, là, dans la forêt. Mais c'est quand même 1 heure de marche, hein. C'est pas à côté. Mais bon, moi, je vous déconseillerais quand même d'y aller. Pourquoi? Bah, alors, Job, il a une histoire incroyable. Je vous raconte, c'est un grand aventurier, Job. Quelqu'un d'extraordinaire. Lui et sa sœur Lénaïg, ils voyageaient tout le temps, ils naviguaient... il naviguait pour les gens de Ventre, hein, parce que nous, on n'est pas très mer, on l'aime pas trop. Et il revenait toujours avec des histoires à raconter, des histoires rocambolesques, hein, des trucs incroyables. Et un jour, il a disparu pendant 2 ans. Et un jour, il est revenu, mais il est revenu seul, plus de Lénaïque. Et comment vous dire, il y a un truc qui s'est passé. Il y a quelque chose dans son regard qui s'est éteint. C'était plus le même. Et sa sœur, on l'a jamais revu. Et quand on lui demande, il sait pas clair. Il se souvient pas, il sait pas, il est perdu. En tout cas, nous, on lui parle plus trop parce qu'il nous inquiète un petit peu, tu vois. Il fait peur. Ah, il fait peur. Il a déjà agressé quelqu'un ici? Mais en fait, nous maintenant, on laisse vivre sa vie, mais il est très très attaché à ses poules. C'est pour ça qu'on l'appelle le frère des poules. Ah. Il a plein de poules, mais genre des milliers de poules. Il y a des poules partout, c'est horrible. Là-bas, ça pue le caca de poule. Et il paraît qu'il y a des voyageurs il y a quelques années qui l'ont accosté pour vendre des épices. Ils ont voulu en profiter pour lui voler quelques poules. Autant vous dire qu'on les a jamais revus. Ah, voilà. Donc la seule chose que je sais sur lui personnellement, c'est qu'il aime beaucoup le maïs et les sacs de grains, mais pour ses poules. Donc voilà, je sais pas. Si vous voulez y aller, peut-être qu'il faut penser à venir préparer. Et... En tout cas, ne touchez pas à ses poules. Si vous tenez à la vie, ne touchez pas à ses poules. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Très bien, d'accord. Peut-être lui apporter un sac de grains et il sera plus enclin à discuter. Oh, après, ce que vous faites, ça ne me regarde plus, mais juste, prenez bien soin de vous, faites bien attention parce que vous êtes une jeune femme dans la fleur de l'âge et je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose, surtout pas pour une histoire de poule. Oh, mais vous aussi, attendez, vous êtes encore jeune. Oui, vous êtes ravissante d'ailleurs. Oh, bah, t'es là, toi, Stan? Oui, je suis arrivé derrière. Vous êtes vraiment charmant. Stanislas de la Tour. Ah bah, je vous retourne le compliment, vous êtes absolument oh mais non, c'est vous qui êtes ravissant. Alors j'insiste réellement, c'est... Oh non, mais vous êtes tout à fait saillant. Oh, en plus, c'est vrai qu'elle a... Merci. Oui, voilà. Mais vous êtes pas de ventre, vous. Ah non, je suis pas de ventre, mais bon, vous savez, vous comme moi, bon, l'âge passe, mais oui. vous, ça ne se voit pas. Hein. Oh, ben vous non plus, vous avez l'air très vigoureux. Ah bah... C'est le cas, je vous dis. Est-ce que vous voulez danser une petite gavotte avec moi? Avec joie, oui. Dialogue. Très bien. Ah, j'adorerais ça. Comme à l'époque. Lister des objets pour à la fois mémoriser et garder cet instant pour toujours. je le ferai instantanément. Donc il y a Dame Kellig, 68 ans dans la fleur de l'âge, qui te prend bras-dessus. Oui, combien elle faisait au début, je me souviens plus. Je sais pas, mais elle parlait pas comme ça au début. Elle a perdu ses dents. Au fur et à mesure. Mais moi aussi, je peux parler comme ça, ma folle. Dame Kellig. Et donc, vous allez danser la gavotte. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud quand on lui dit les gavottes, mais ça se prête. Je danse. Parfait. Me rapprocher d'elle. Hein.
Bah, Ah moi, ouais je te regarde de loin. Je te regarde de loin. T'as Je les dis, mains ah bah, ça- baladeuses Bah, dans le respect, quoi. dans le consentement. Voilà, dans le consentement. Eh bien, tu vas me faire un jet de charisme pour voir si Kelly, elle kiffe ou si elle trouve que tu vas un peu trop loin quand même. Là. C'était pas un couple à la base, je crois. Bah, je sais Ah pas, non, il je sais pas, se tenait moi. par la main, mais Oui, c'est ça. je suis pas sûre. Le, que Je ça- tente, hein. le polyamour, de toute façon, dans Risques et Périls, est très très répandu. D'accord. Parfait. Ok. Tout va bien. C'est vrai, c'est noté dans les règles. Il n'y a pas 68. d'homophobie, pas de sexisme et tout le monde aime tout le monde. Donc, Je Qu'est-ce que avec t'as ça, dit je lui dis, J'ai je crois fait 68 qu'il sur va finir la 65. nuit avec elle. Ouais, je pense qu'il va falloir commencer à penser à lui trouver une petite maison où il y a des gens comme lui, tu vois. Il a l'air de Avec bien des mouches. s'amuser. j'ai toujours pas 68, entendu si t'as Non, j'ai raté de. t'as raté. Enfin, Oh, de- bah, Marche sur les pieds. Tu lui mets, non, tu lui as juste passé, tu sais, une main, tu as un peu descendu ta main là, tu sais, le fameux, quand tu danses avec quelqu'un où tu descends la main et elle te la prend et elle la remonte, quoi. Ouais. C'est pas. Voyons. Il y a pas d'esclandre, mais voilà. Ah, c'est dommage quand même. Oh mon dieu. Mais Je pleure bon. de rire. c'est pas un nom définitif. Tu vois qu'elle a Ah. été peut-être un peu farouche sur cette Je première comprends. tentative, mais On vient à peine tout de se cas, rencontrer, je comprends. ça fait des gavottes. Il n'y a pas, d'autres musique qui est fait par les deux jeunes femmes qui sont occupées de faire danser les gens. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je regarde le spectacle. Hein. Je suis, Je vais dire, c'est- Moi aussi. franchement, pendant un Est-ce petit que vous moment, en tout voulez cas, je suis bloqué essayer- là-dessus. Sur un banc et puis Est-ce- comme deux vieux comme ça on se regarde. Non, parce qu'il a vraiment que bien vous changé en voulez- 5 ans, tu vois. Waouh. Je suis pas sûre. Est-ce que vous voulez essayer de, je sais pas moi, plutôt d'encourager votre ami ou plutôt lui mettre des bâtons dans les roues Quelle est votre position par rapport à ce que vous observez? Oh, moi j'admire. Hein. Et si jamais il y a Brice de Nice qui se la ramène, moi je fuis par contre. Non, il est coincé au port. Oui, moi, Il je doit suis à fond surveiller derrière les- lui. Hein. C'est très bien. Très bien qu'il trouve enfin quelqu'un. Trouver Eh l'amour. bien, Kelly, au bout d'un moment, elle en peut plus de danser. Elle fait, oh, là, je suis un peu fatiguée quand même. Je n'ai plus les jambes que j'avais dans le temps. Mais si vous voulez, on peut se retrouver un peu plus tard pour boire un petit verre. Avec- Grand plaisir. C'est vrai. Oh, bah, Ah oui, bien sûr. je suis tout à fait. Est-ce que je vous aurais pas un petit peu tapé dans le coin de l'œil par hasard? Oh, bah écoutez, on peut rien vous cacher. Oh, je suis tout affairée. C'est la première fois depuis 10 ans que je fais de l'effet à quelqu'un. Mais moi aussi, figurez-vous. Ah, je vous ai pas dit que vous me faisiez de l'effet en retour. Attention, ne Ah. soyez pas présomptueux. Pardon. Ouais, Par c'est- contre, on pourra en discuter. Nous on est deux ce cons soir. en train d'exploser de rire sur un banc quand on voit ça. Alors, elle te dit, moi j'habite la 3e paillote à gauche après le moulin. Vous pouvez me retrouver à la tombée de la nuit, par exemple, pour prendre un petit thé ou un Avec petit grand alcool de plaisir. mouette. Bah, oui, je crois même que mon ami ici a même de l'alcool qu'il fabrique lui-même, qu'il distille lui-même. Non, vous Ah, bah, si. rigolez. Ah, Mais non, je c'est vous jure. incroyable. Oh, Bah, ben, bien sûr. je suis toujours encline à goûter de nouvelles choses. Bah, c'est régional. Enfin, ça vient de notre île plus loin, mais c'est Vous c'est venez fait d'où, main, mon brave c'est- garçon, mon brave jeune homme, vous venez d'où? Bah écoutez, moi je viens d'un pays très 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 lointain initialement. Mais bon, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu énormément de choses, vous savez. Oh, Mais vous êtes je- tellement aventureux. C'est incroyable. Je dois avouer que je suis un petit peu émoustillée, moi aussi, face à toutes ces histoires. Enfin bon, on pourra en discuter un peu plus tard dans la soirée si vous voulez. Très bien, je vous attendrai. Parfait. J'ai affaire, nous allons... je reviens vers vous. Parfait. Le jeu te de fais un faire petit- maintenant. Non, je reviens vers vous. À tout à l'heure, à Elle tout à l'heure. t'envoie un petit bisou. Voilà. Oh.
Oh putain, si tu reviens vers Basse, tu vois qu'elle se fout de ta gueule, elle est morte de rire. Bah oui, Wow. vous vous retrouvez tous les trois et je vous laisse peut-être discuter ensemble un petit instant. Alexei, est-ce que tu aurais... C'est RP. La position Dès de que tu dis Alexei. Écoute. Ouais, t'as besoin d'aide. Ouais, Oui, tu vois ce que je veux dire. ouais, j'ai exactement la potion qu'il te faut. Mais si tu la rates celle-là, et Kelly ne va pas être contente. Écoute, justement, je la garde depuis des années, parce que je sais bien qu'un jour t'allais en avoir besoin. Je l'appelle. Ça me touche vraiment. Ça C'est la s'appelle potion. Oh, c'était la potion qui te fait devenir dur. Voilà. La potion de pour rendre vigoureux Stanislas parce que ça fait longtemps qu'il a pas fait la chose donc il en a vraiment besoin. C'est ça. Merci. Oh putain. Et Il a toujours pas 30, fait la hein. chose. Ah. Oh merde. 0,7 Alors 0,7 J'ai l'impression que, bref, que la Oh mon talente Dieu. Kelly, elle va passer une bonne soirée. C'est le destin. Je ne mens pas. Incroyable. Oh mon dieu. Ouais, première fois que je réussis ce truc. Bon, à la refaire, hein, la pour ça potion, j'espère. C'est pour ça. Mais c'était le destin. Ouais. C'était le destin. Tu t'es toujours énormément préoccupé de la santé sexuelle de Merci. ton ami Oui, Stanislas. Je te tends la potion, je Eh te bien. t'inquiète avec ça. Ah, je te remercie. Je te revaux ça. Je t'en vaudrais Bien. ça. Donc voilà, tu as en ta possession une potion. C'était quoi l'intitulé? Une Pour potion de vigueur. améliorer Ouais. la vigueur de Stanislas parce qu'il a pas fait la chose depuis bien longtemps. Tu pourras C'est ça. l'utiliser quand tu te sentiras prêt, mon cher Stanislas. Avec Merci. Kelly ou pas, ça c'est ton Bro. choix. Bro. Que faites-vous? Bah écoutez, de toute façon, Bon, on aller peut voir, pas y aller. Job. Ouais, on va pas aller voir Job ce soir. Il faut que Bah, c'est un endroit où nous, il dormir. faut qu'on se trouve un endroit pour dormir. Je pense que pour ceux de la tour, c'est jamais. Ouais, Puis, on va passer la nuit là. Demain, Peut-être. on verra pour choper Peut-être ouais, trouver du maïs sac de quelque part. grains, du maïs et on ira voir Job. Ouais. Pour l'instant, On va profitons trouver de la ça tout de soirée, nous. Ok. Eh bien, comme par hasard, parce que c'est bien pratique, vous voyez au bistrot, là où les gens sont attroupés, il y a un concours de mangeage d'artichauts. Et le gain, c'est un sac de graines. Mais non, mais c'est incroyable. Oui. Les gens, bah voilà, ce sont des agriculteurs ici, donc il n'y a pas grand-chose à s'échanger d'autre que des graines ou... Enfin voilà, des trucs du style. Et là, ça tombe plutôt bien pour vous. Ah bah carrément. Donc, si quelqu'un veut... Donc c'est un concours de mangeage d'artichaut et qui finit sur un verre de chouchen. Je sais pas si vous connaissez le chouchen. C'est Bien sûr. incroyable. Voilà. Des crêpes. Est-ce que quelqu'un a envie de participer pour essayer de gagner ce paquet de graines? Je participe. En plus, c'est vrai, j'aime bien les artichauts. Moi, j'avoue, je vais vous laisser parce que j'aimerais pas gâcher ma soirée. Mettons que je sais pas, mettons que je digère mal. Ouais, c'est vrai qu'à Faudrait votre pas, âge, hein. la digestion. Hein. Voilà, c'est ça. On peut manger certaines choses, c'est difficile. Je vais me préserver jusqu'à ce soir. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Non. Allez. Jamais. Très bien. Basse. Donc tu arrives et il y a une ado avec des grosses nattes, un type avec des mains énormes et une vieille dame toute sèche qui participe au concours de mangeage d'artichauts. Et c'est gratuit de nouveau, c'est juste pour la gloire. Tout est pour la gloire pendant cette fête des foins. Il y a juste le gain du paquet de graines pour le gagnant. Est-ce que tu as une technique particulière pour manger tes artichauts? Attention, basse, juste. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Je fais toujours le spectacle, de toute façon.
Bah après, les artichauts, ça se mange juste, tu sais, tu croques, tu tires avec les dents et puis ça se mange vite en tout. On voit que c'est pas la première fois que tu fais ça. Pour IRL, je veux dire. Faut manger les cœurs. Ouais, bah les cœurs j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Mais voilà. Moi aussi, je participe. Faut tout manger. Ah ouais? Et D'accord, ouais, je parfait. fais. J'ai une technique. Tu vois, avec les Alors, dents. quelle est ta technique? J'utilise ma propre sauce, Oh, qui est ok. Ah, du coup, je veux essayer aussi sa sauce. que je mets. Non, T'en fais gaffe. c'est ma sauce que je mets dans un petit réceptacle en verre. C'est un- D'accord. Peut-être je verse un passe-muraille Ah. de Karloff. Ouais, d'accord. Ah, d'accord, bon, bah non, du coup. Je trempe et ça Bien joué. dissout l'artichaut à chaque fois. Je fais vite comme ça. Oh, pour- incroyable. Quel filou. Incroyable. On va faire deux choses différentes. Toi, Bass, tu vas faire un jet de constitution suivi d'un jet de dextérité. D'accord? Faut que tu réussisses les deux. Toi, par contre, Alexei, tu vas faire un jet de discrétion. Oui. Pour voir si... Tu as combien en discrétion? Ouais, 45. Constitution, Ok. c'est endurance. Est-ce que tu as une... Ah oui, pardon. Oui, je suis endurance et dextérité. Est-ce que tu as une technique, une autre que le petit réceptacle pour pouvoir essayer de cacher, on va dire Non, je compte sur. Comment tu trempes? Je compte sur ma rapidité d'action. C'est tout pour cacher le fait que à chaque fois que je ressors de la sauce, il n'en reste plus quoi. C'est pas grave. Ta rapidité d'action... T'as combien en dextérité, toi? 75. C'est ça, c'est x5, je crois que c'est x4, ouais. Alors, 75. 75 et 45, c'est ça? Mhm. Ben, tu vas faire essayer de faire moins de 60. Ok. Donc, c'est parti. Alors, on revient au naturel, 84. Ah Et on va voir avant de faire les conséquences. Du coup, premier jet, c'est dextérité ou constitution? D'abord, endurance. Endurance. Pour voir si tu t'étouffes pas. 35. T'as 35 en endurance? Non, j'ai fait 35. Ah, pardon, ok. Bah, top. Je pense que t'as réussi. T'es super endurante, je pense. 79 en dextérité. Bah, j'ai 75, Ok. mais bon. Je m'en fous un peu partout, quoi. Alors, moi, je vais tirer pour les autres. Ok, désolé, mais je viens de faire 0,5. Donc... Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que tu ne t'étouffes pas sur les artichauts. C'est juste quand tu finis sur ton verre de chouchen, bah, tu t'en fous partout. Et puis, de toute façon, tu n'as pas du tout été assez rapide par rapport à tes concurrents. Et puis, surtout, il y a le boss, celui qui s'occupe du concours, qui regarde Alexei, il fait mais monsieur, Oui. vous trichez? Ah bon? Ah non, mais oui, c'est ma sauce Vous faites spéciale. quoi là avec votre potion? Oui, c'est ça. la sauce. La sauce qui dissout les artichauts sans même que vous ayez besoin de les manger, c'est ça? Ah bah, elle est forte, hein. Vous voulez goûter? Non, je pense que ça ira. qui va se dissoudre. Bon, Mais vous d'accord. allez déguerpir ces bons enfants ici. On fait gagner un sac de grains. C'est la fête. Tout le monde est sympa avec tout le monde et vous venez vous tricher. Allez, oust. Et il y a plein de mecs qui commencent à... Enfin, des habitants. Hein. C'est pas spécialement des guerriers ou quoi, mais des habitantes. Mais c'est pas spécialement des guerrières ou des personnes musclées, mais t'as beaucoup de gens qui s'attroupent autour de toi et qui te disent que tu n'es plus le bienvenu. Bon, Je le d'accord, connais pas. je l'ai. Non, je rigole. Mais attendez, moi j'arrive, Ah. Excusez-moi, je crois qu'il y a méprise. Non, il n'y a pas de n'est pas du méprise. tout, hein. J'ai vu de mes yeux vus. Et Oui, mais c'est l'ado. attendez, j'ai une question. Une seule question. Oui, quoi? Est-ce qu'il y a dans les règles quelque chose qui interdit l'usage d'une potion de ce genre? Et puis tu vas me faire
Tu as mentir convaincre, hein, c'est ça? Ouais. Ou enflammer les... Non, mentir convaincre. Fais-moi un petit jet en Mentir mentir convaincre, convaincre. j'ai 72. J'ai fait 31. Oh! Vous mettiez le doigt sur quelque chose, monsieur. Monsieur Stan, appelez-moi Stan. Monsieur Stan. Ah bon? Vous avez De l'air la d'être Tour. beaucoup. Stanislas Ok. Gontran de la Tour. Mais bon. Bien, je dois avouer que les règles sont un peu floues. C'est vrai qu'il est juste noté qu'il faut avoir fait disparaître les artichauts le plus rapidement possible. Voilà. Et excusez-moi, mais je crois que mon collègue ici a exactement fait ça. Il a fait disparaître le plus rapidement possible. Écoutez, ce n'est pas de bonne guerre. Je trouve, ce n'est pas très fair-play, vous voyez. Mais vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose dans votre manière de parler qui me donne envie de vous croire, qui me donne envie de... Vous faites partie un petit peu de la famille après tout, donc... Je vous dis ça avec respect et bienveillance. Il y a aucun- Ah oui, non, mais je vous ai vu discuter avec ma grand-mère et elle avait l'air de bien vous apprécier. Du coup, comme je crois, enfin, je fais confiance. Je fais confiance dans les goûts. Pardon. Fou. J'ai confiance dans, elle est très dans charmante, le goût très charmante. irréprochable. Ah oui, vous trouvez aussi, oui. Très Non, gentil, c'est la ouais. meilleure des grand-mères. Et les... Mais je À comprends. côté, je crache tous mes artichauts que j'ai dans la bouche. Je fais faut encore plus partout. Eh bien, vous me plaisez autant que vous plaisez à ma grand-mère, si je puis dire. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis ravi de ce village. Nous venons d'arriver et je vois que vous êtes tous et toutes charmantes. Oh, Nous accueillons notre prochain comme s'il faisait partie de la famille après tout. Eh bien, nous allons... Je me permets, hein, en tant que MJ, nous allons faire une petite ellipse. Tu n'as pas été sorti de la fête des foins un coup de pied dans le derrière, Alexei, grâce à la merveilleuse négociation de ton ami Stan. Stan, tu vas passer la soirée avec Kelly ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je la rejoins. Oui. Tu rejoins Kelly, il y a des choses qui se passent. Est-ce que tu prends ta potion? Bien sûr, je la prends, oui. Puis mettons un voile de pudeur, peut-être. Nous mettons un voile de pudeur, mais en tout cas, la potion de ton ami Alexei est phénoménale. Peut-être qu'il devrait la teinter de bleu et la commercialiser. Tu ne sais pas. En forme de petite pilule. Peut-être, qui sait. En tout cas, Kelly est très satisfaite de ta performance. Et nous nous retrouvons le lendemain matin. Vous avez été accueillis par d'autres habitantes de l'île. Et je suppose, enfin je me permets, vous prenez le chemin, la route vers Job. D'abord, mais est-ce qu'on a gagné le sac? Ah, d'accord. Où est-ce que vous allez? Comment vous y prenez? Bah, sac de graines, c'est quoi? Ça reste du blé. Oui, mais ça peut être... En fait, j'en sais rien, la meuf. Ouais, je crois que c'est cherche un un mélange marchand. de blé et de trucs. Ouais, un marchand. On cherche un marchand qui vend ça. Il y a un marchand, et c'est le petit-fils de Kelly. Il n'y a qu'une famille. Sur les mêmes. Il n'y a qu'une seule famille dans une maison. C'est toujours Oh, mon ça. brave! Vous avez passé une belle nuit? Non, mais écoutez, S'il te plaît, sûrement non. pas. Oula. Eh ben, vous... Oui, on dirait, par très contre... bonne. Très, très oui, bonne. vous avez l'air Rarement été aussi refait. heureux. Ah Ah oui, oui. Ah oui, Très bien, très bien. Vous pourriez peut-être passer de faire un petit coucou à ma grand-mère, du coup, si vous avez peu bien fatigué. dormi. Ah oui, oui. Bah, ça fatigue Mais d'être très heureux heureux. parfois. Ah oui, c'est ça. Oui, Parfait. oui, votre grand-mère, oui. Vous pouvez peut-être passer lui faire un petit coucou, ça fait longtemps qu'elle n'a pas reçu de visite. Bah, oui, je peux passer, oui. Très bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc il a un petit étal traditionnel avec des fruits et légumes, des graines, du maïs, un peu de tout, Vous voyez le sac de maïs que nous n'avons pas gagné hier? Eh bien, on aimerait l'acheter, potentiellement. Ah, très bien, vous voulez quelle taille? Est-ce que vous avez des graines qui sont excessivement bonnes pour les poux, genre quelque chose de bonne qualité? Ah, vous voulez le Maxi Pool 3000?
C'est un mélange. Très bien. Oui, Le là. Maxi Pool 3000, ce sera très bien. Oui, c'est un mélange d'un peu de graines, maïs. Il y a aussi un tout petit peu de toum pour un peu les détendre. Nickel. Pour que, voilà, c'est très très apprécié des volatiles. Après, si vous comptez les manger, je vous déconseille de les nourrir au Maxi Pool 3000 parce qu'il n'y a rien à faire. Le toum, voilà, risque Non, de... non, mais non. C'était juste pour faire plaisir à des poules. D'accord, ok, oui. Eh bien, tu vas me jeter un D10 et ce sera le prix du sac de Maxi Pool 3000. 8, eh bien, c'est 8 pièces d'or parce que le Maxi Pool 3000, ce n'est pas n'importe quoi. Eh ben, je vous donne 8 pièces d'or, pas de souci. Très bien, eh bien, c'était sympa de faire affaire avec vous et n'hésitez pas à passer dire bonjour à ma grand-mère. Hein. Je compte sur vous. Oui, à ce propos, j'ai oublié en fait. Alors, je sais pas si je dois retourner la voir ou si on peut faire ça. Non, on peut faire... c'est moi qui ai fait une ellipse, donc dis-moi. Ouais. J'aurais bien de me demander un peu d'argent en fait. À Kelly Ouais. Quoi? Juste, Vous... Juste lui. Oh non. Tu vendais tes services de corps? Oui, j'allais dire. Non, pas du tout, C'est exactement pas ce du que tout, j'allais dire. Non, Non. pas du tout. Mais Ah non, mon c'est plus genre- Stanou, c'était Oui, payant mais- en fait cette nuit. Ah non, pas du tout, C'est pas du ça tout, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas Mais ça, qu'est-ce c'est que tu me je- demandes là? Super drôle. Je vogue, Alors, je à sais que travers tu les es- mers, je T'as suis rigolé. aventurier et malheureusement t'as je été- suis sans le sou. Mais t'as été très performant, mais je ne sais pas si Ah non, mais c'est pas- raisonnable. Ça n'est pas lié, c'est juste... Ça n'est pas Mais lié. Vous, ok. si vous, tu ne vous veux pas, venez, y a vous pas me de problème. charmez, et puis vous voulez mon argent. mais non, voyons, mais C'est non. un peu particulier Mais non. comme demande. Vraiment. Mais non, mais enfin, mais laissez-moi parler. Oui, excusez-moi, je suis un peu choquée, voyez-vous. Mais non, mais faut pas le prendre comme ça, c'est pas ça. Non. C'est juste qu'on a passé une belle soirée, ça s'est pas passé. C'est juste que je vais devoir repartir avec mes compagnons et malheureusement j'ai oublié mon argent chez moi. J'ai oublié mon argent chez moi et je me demande juste si tu peux m'aider à me On a passé dépanner. une bonne soirée. Pardon. On a passé une bonne soirée, n'est-ce pas? Je demande clairement de te payer pour avoir couché Mais avec non, elle. mais là. ça n'a rien à Là, voir, rien Y à a voir. pas, y a pas sortie De du toute façon, cul. t'es pas là, toi. C'est ça. T'es pas là, toi. Je suis pas C'est là, entre mais elle et moi. ok Rien à voir. Le pire. Écoute, là, tu dois vraiment me faire un jet de mentir-convaincre à -20 parce que c'est vraiment pas possible comme histoire. Mais c'est juste que. Je parlais juste avec la tendresse qui s'est développée. Oh ouais, non, mais Je demandais juste un peu d'aide. Je demande de l'aide financière. Ça n'a rien à voir. Oh punaise. Oh la vache. Il n'y avait rien de. Bon, ok. Mentir, convaincre 72. Alors. Ouais. 60. Ce n'est pas suffisant. Non. Elle va pas être outrée, mais, Non, mais il n'y a pas de elle va problème. dire Elle veut pas, écoute, elle veut pas. c'est pas grave. je suis désolée, mon petit Stan. Ça gâcherait notre nuit d'amour. Ça la Je comprends. teinterait de quelque chose que je ne veux pas. Voilà. Je veux que Je ça comprends. reste pur entre Eh nous. ben, tu vois. je m'excuse d'avoir fait cette demande. Elle était peut-être un peu déplacée, c'est vrai. Ouais, j'ai pas. Écoute. Mais je tu t'aurais trouveras bien remboursé. Hein. quelqu'un. Je t'aurais remboursé. Ah oui. Oh, Bien écoute, sûr. Je ne sais pas. Je suis. Pff, Il y aura toujours, tu sais, un petit coin de mon esprit qui se demandera si tu m'as Mais pas c'est- fait l'amour pour Mais non, mais. mon enfin, argent, tu vois. Et Mais non. Mais pas du tout. C'est juste que du coup, je ne veux suis pas parti gâcher ça, précipiter. tu vois. Écoute, je t'explique juste, nous sommes partis Et dans c'est le du mec qui s'est vomi dessus au mec qui demande de l'argent à une vieille après avoir couché avec elle. On est quand même à un stade. Ok. Non, mais c'est pas la question, c'est juste... Voilà, j'ai dû partir précipitamment à l'aventure avec mes amis et j'ai malheureusement oublié de prendre mon argent avec moi. Donc, je vais demander juste si tu D'accord. avais de quoi me dépanner, je serais Non, mais repassé venir te voir. je te crois. Mon Et- cœur a et envie de te Mais croire. excuse-moi, je n'aurais pas dû te demander ça. Et Ça me touche. Est-ce que Est-ce que tu veux un ton petit thé petit-fils peut-être serait... Je veux aller raqueter mon petit-fils. Vous êtes pire en pire. Non, Je ne te comprends plus, mon amour. Pourquoi t'as Excuse-moi, fait d'argent, j'en ai. Non, mais c'est bon. Oublions. Restons sur cette Très bien. belle nuit. Très bien. Elle te fait un petit bisou sur la joue et Ah, elle te donne quand même Merci. une pièce d'or. Malgré la Ah. pitié. non, garde-la, c'est pas grave. Bon, ok. Tu as raison, Ça me c'est- rassure.
J'espère que bien tu de ma part. reviendras me voir et que tu seras tout aussi vigoureux que la première fois. Ah bah, ne t'en fais pas, j'ai mon petit secret. D'accord. L'argent, du coup. C'est pas grave. Très bien. Nous retournons au présent. Et vous avez un sac de Maxipool 3000 et vous vous dirigez, je suppose. J'en sais rien. Où Oui. allez-vous? Que faites-vous? Je ne suppose plus de rien. Nous allons voir le cher frère des poules. Très bien. Vous avancez dans des champs, puis vous rentrez dans les bois. Et à l'orée des bois, vous tombez sur un panneau où il est écrit « Vous entrez dans le royaume du frère des poules à vos risques et périls. » Et il y a une barrière au milieu du chemin. Mais c'est une barrière qui sert à rien parce que vous pouvez très bien passer de part et d'autre. Vous avancez. Oui. Oui, oui. Vous continuez le chemin et plus loin, il y a un autre panneau. Il y a un panneau qui dit « Vendeur véreux, voleur vicieux, vagabond visqueux, oust. Mais si vos intentions sont nobles, 3 petits points, mouais. » Ouais. Ok, il a l'air très jovial, cet homme. Et c'est sur la vue du panneau qui vous dit vendeur véreux, voleur vicieux, vagabond visqueux, oust, que nous allons terminer la séance de ce soir parce qu'il y a des gens qui doivent se lever très 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 tôt demain. Paraît qu'il y a des monstres, paraît qu'il y a des tempêtes, paraît qu'il y a aussi des trésors par palette. Mais paraît qu'il y a autant d'îles que d'étoiles, pour toutes les explorer, amis, y sont les voiles. Des requins, des orages, des pirates pas faciles, et on échoue souvent, mais toujours avec style. On ira explorer plus de 1001 îles, oh, à nos risques et périls. À nos risques et périls.